Wesh les potes, c'est JD Manga. Aujourd'hui les amis, nouvelle vidéo sur Dragon Ball Fusion War. Alors écoutez-moi bien, c'est peut-être la journée aujourd'hui révolutionnaire, puisque la couleur bleue va peut-être, je dis bien peut-être, devenir méta au niveau du jeu. Si vous n'avez pas vu mes anciennes vidéos ici sur les secrets rares, sur les SR, allez la voir tout de suite parce que j'arrêtais pas de dire que bleu est dans la merde. Et ben là, moi je dis Bandai il a fait fort puisque nous avons eu le reveal aujourd'hui de toutes les cartes UC. C est rare, donc Uncommon, Common est rare. Du set Blazing Aura et bleu, je vous le dis tout de suite les amis, ils ont reçu un support mais astronomique. Voilà, donc il fallait que bleu ait une carte qui puisse bounce n'importe quelle carte sur le terrain. Ah ben c'est chose faite, simplement. Je vais vous la montrer dans 2 minutes. Oui, donc bleu a reçu le support qu'il fallait, beaucoup de cartes. À l'heure actuelle, il est encore difficile de savoir si ça va être méta ou pas, mais je pense que Vegeta est quand même pas loin du tout, puisqu'il faisait quand même déjà pas mal de top, et c'était quand même assez fort lorsque c'est bien joué. Bleu étant la couleur où il faut en fait le plus de skill pour jouer. C'est pas une couleur en fait random. Pour jouer à bleu, pour jouer bleu, il faut vraiment savoir jouer, avoir un bon calcul en fait de son jeu. Et donc là, bleu a un support astronomique et va pouvoir peut-être, grâce à Vegeta, faire énormément de top. Et on va donc du coup voir tout de suite ensemble quel est le support qu'ils ont reçu. Nous sommes donc du coup ici sur le site de Deck Planet. Si vous n'avez pas vu ma vidéo sur la couleur rouge, je vous invite donc du coup là-bas dans le bouton I à aller la voir. Et également si vous n'avez pas vu, parce que là on va que aborder les cartes rares communes et uncommon. Donc du coup si vous voulez voir les leaders, si vous voulez voir les SR, etc. Pareil, dans la playlist Dragon Ball Fusion World sur la chaîne, vous allez donc du coup pouvoir avoir les vidéos sur ça, pouvoir comprendre un petit peu plus les mécaniques. On va commencer par les cartes que nous n'avons pas vues, et en fait à chaque carte je vous dirai mon ressenti. Vous verrez, on pourra noter un petit peu les cartes qu'on voit ici dans le jeu, et je vous dirai donc si pour moi ça sera joué, je vous donnerai les conseils, etc. par rapport à ça. Et voilà quoi, on va voir ensemble. On commence tout de suite par ce Vegeta 1 pour 15 000, 10 000 de combo. C'est un Saiyan, et en fait vous verrez qu'il y a à un moment donné en fait une petite mécanique où on va vouloir avoir tendance à jouer un peu plus de Saiyan en termes de bleu et oublier le reste. Je pense que cette carte pour le moment n'a pas encore une grande importance, même si ça peut être joué très honnêtement, parce que 1 pour 15 000, 10 000 de combo c'est quand même intéressant. Mais pour le moment ça sera pas joué, mais par contre retenez bien que c'est un Saiyan dans bleu, et ça pourra être très intéressant pour la suite. Bulma, on attaque du coup déjà par du très fort je pense, puisque 1, 5000, donc vous allez me dire c'est bof, hein, 10 000 de combo, et en fait en jeu, si vous avez 7 cartes ou moins dans votre main, choisissez une carte de nom Vegeta sur votre terrain, sur votre leader, on s'en fout, ça peut être votre leader ou ça peut être votre carte sur le terrain, et cette carte gagne plus 10 000. Cette Bulma donne techniquement parlant 20 000 de combo en tout avec 1 d'énergie. Vous jouez cette Bulma, vous donnez 10 000 de combo en plus à une carte, donc c'est même pas de la combo, hein, c'est de l'attaque directe, hein. Si votre leader il a 35 000, votre Vegeta il passe à 45 000 déjà dans un premier temps, et en plus de ça vous pouvez actuellement directement comboter, donc c'est une carte qui va mettre une pression phénoménale, surtout avec un des Vegeta qu'on va voir par la suite dans les cartes là. Mais cette carte va être, je pense, quasiment une staple. Je vais la mettre là parce que je la trouve vraiment très bonne. Bon, vous avez compris, très bonne en termes de jeu, hein, les amis. Quoique. Mais voilà, c'est une carte qui va être très forte. Va quand même donner beaucoup de pression, qui peut être recyclée avec Pilaf en plus de ça, pour redonner 10 000, redonner 20 000 du coup. C'est un peu comme les deux petits enfants là, vous voyez, dans FB01, je me rappelle plus de leur nom. Mais c'est à peu près le même pareil avec Trunks, sauf que là en fait c'est avec Vegeta, et l'autre elle était déjà jouée. Donc voilà, ça va être une carte qui sera staple je pense dans Vegeta, donc très bon support sur Vegeta. Sangoten, Goten qui a 1 pour 5000, 10 000 de combo. Vous aussi, vous allez aller voir que dans ce set FB02, énormément de cartes ont 10 000 de combo, et spécialement dans bleu il y en a beaucoup. Parce que bleu, techniquement, elle doit être à 7 ou moins, donc il faut que leurs cartes dans la main soient des cartes à combo, en fait, simplement. Du coup, 1 pour 5000, comme d'hab, 10 000 de combo. En jeu, choisissez une carte de votre adversaire avec un coût de 2 ou moins et retournez dans la main. Donc en fait, c'est une carte tempo, va permettre de contrôler un petit peu le terrain, d'empêcher trop d'aggro, pouvoir gérer un petit peu l'énergie d'adversaire. Donc c'est une carte, je pense, qui va être jouée. Je la mettrai là. C'est pas le drop 1 ultime, hein, très honnêtement,
mais c'est une très bonne carte. Tout dépendra de la méta, tout dépendra de ce qui se jouera, mais je pense que ça sera soit dans tous les decks, soit dans aucun deck, tout dépendra de la méta. Ensuite, 1 pour 15 000, 10 000 de combo, pareil, on a une autre vanilla, Saiyan, qui fait du 1 15 000, 10 000. Comme Vegeta, je pense que c'est une bonne carte, je crois que je l'avais mis là, je crois, Vegeta, je sais plus, donc on va le remettre là. Mais je pense que plus tard, peut-être dans Saiyan, ça sera joué, mais c'est pas déconnant. On a une Videl, 1 pour 5 000, 10 000 de combo. Pour l'instant, toutes les cartes qu'on a vues, c'est du 10 000 de combo. Active Main, une fois par tour pour 1 d'énergie. Donc, n'oubliez pas l'énergie, donc ça sera pour 2. Si vous avez 7 cartes ou moins dans votre main, vous allez pouvoir donc du coup jouer une carte qui n'a pas de skill de 3 ou moins depuis votre main. Donc, techniquement parlant, 1 pour 2 d'énergie, vous pouvez potentiellement jouer une carte qui a 3, et donc ça vous fait 2 cartes sur le terrain, mais une carte qui n'a pas de skill. C'est quand même plutôt pas mal, hein, parce qu'on verra par la suite qu'il y a des cartes qui n'ont pas de skill, qui sont quand même plutôt badass, surtout de 3 ou moins, donc je pense que cette carte-là, entre nous, c'est une très bonne carte, et je vais vous-même vous donner un petit conseil des familles. Si vous, derrière là, je vais essayer de sortir cette vidéo avant que le booster sorte, bien évidemment, mais si toi, là, derrière ta caméra, tu vas participer au tournoi de pre-release, en fait, la sortie du jeu, normalement ces tournois se font en paquet scellé, donc vous allez devoir constituer un deck de 30 cartes avec les cartes que vous droppez. Les 30 cartes, vous allez choisir un leader, peu importe lequel, vous choisissez le leader que vous voulez qui existe dans la base de données, et vos cartes sont considérées comme non couleurs, donc en gros vous n'allez pas vous jouer avec les couleurs, juste avec les effets. Cette carte Videl, je pense que c'est une carte clé de tout le jeu. Parce que vous allez vous en foutre des couleurs, donc il y aura certainement un paquet de vanilla, cartes sans effet que vous allez avoir. Là en gros pour 2, vous allez pouvoir spammer le terrain, bah pour 1. Mais voilà, pour 2, autour de 2, vous allez pouvoir avoir déjà du board. Donc cette carte, oubliez pas, c'est une rare, mais je pense que ça va être joué dans les tournois scellés, etc. Donc voilà, pensez à moi lorsque vous allez faire votre tournoi, et si vous droppez cette carte, regardez toutes les cartes que vous avez qui n'ont pas de skill, et amusez-vous avec ça. Petit conseil si vous voulez gagner votre tournoi, hein, je vous le dis. Maille, ici, Maille du futur, 1 pour 5 000, 10 000 de combo comme d'habitude. En jeu, choisissez une carte de l'adversaire et vous pouvez réduire le coût de 1. C'est une carte qui, je pense, peut être jouée. C'est un 10 000 de combo, donc ça peut être joué. On réduit, on fait un effet qui a besoin d'un coup d'adverse. Le végétaux par exemple, etc. Je pense que la note est plutôt pas mal. C'est une carte average. Il n'y a rien de sûr en fait. Mais c'est quelque chose qui, je pense, peut être vu dans les decks. Donc je mettrai good pour l'archétype. Donc pour le type de carte. Une extra card ici. C'est une commune. Nous avons donc du coup Blades of Judgment. Donc l'épée en gros du jugement. L'âme du jugement surtout. Coût 1. Active main ou active battle. Donc peu importe. Vous pouvez soit vous l'activer pendant votre main, soit l'activer pendant la battle, donc un battle adverse ou de votre battle. Regardez les 5 cartes du dessus de votre deck, révélez une carte avec Supreme Kai dans son trait et vous pouvez l'ajouter à votre main. Pourquoi Active Battle? Ça peut, je dis bien ça peut, vous donner donc du coup de la combo, puisque vous allez pouvoir aller chercher une carte Supreme Kai, et une carte Supreme Kai, ça vous permet d'aller chercher la carte super combo de, je sais plus c'est laquelle, on la remontera après, je crois que c'est un Kaio. Techniquement parlant, vous allez pouvoir, grâce à ça, si vous êtes en fin de vie, aller chercher une carte Kaio, pourquoi pas, pour comboter et vous sauver un petit peu la vie. Donc ça peut vous sauver le cul, mais bon, c'est pas une carte non plus qui est ultra folichon. Mais c'est une carte Searcher, encore une fois, pour le deck Zamasu. C'est une carte Potara qui peut être allée chercher avec Shin. Ça peut avoir son jeu quelque part, très honnêtement. Je pense que ça peut être joué. Ils auraient en fait rajouté, au lieu de, en Active Main, tu vas chercher une carte, et en Active Battle, tu te rajoutes 15 000, ça aurait été mieux. Un petit peu comme la carte rouge en fait pour l'Active Battle, Active Main. Mais c'est bon, pourquoi pas, ça peut être intéressant. Ensuite, là, ça c'est une carte rare. Rare donc du coup, 1 pour 5 000, 5 000 de combo. Permanent, donc si vous avez une carte Goku Black sur le terrain, cette carte ne peut pas être mise KO. Donc déjà, pour faire l'effet de Black Goku le leader, au moins cette carte ne peut pas être KO si vous avez un autre Goku Black. Ensuite, il y a un autre effet, c'est on play. Donc lorsque vous allez jouer cette carte, regardez les 5 cartes du dessus de votre deck, révélez une carte Goku Black et ajoutez-la à votre main. Donc techniquement parlant, cette carte peut aller vous chercher n'importe quel Goku Black. Donc ça peut aller chercher le Goku Black 6. Et également, vous pouvez aller chercher le Goku Black 4, celui qui va péter une 2 ou moins, etc. C'est plutôt pas mal, certainement, puisque on peut aller chercher également cette carte avec une autre Goku Black, celui qui est juste en dessous, là, tac tac tac. Et bien cette carte va vouloir aller chercher et jouer ça. Donc c'est surtout fort. C'est des
des cartes qui restent sur le terrain. Avant, le problème, c'est que Zamasu, Black Goku voulait que ses Zamas restent sur le terrain, mais il pouvait être KO, etc., etc. Tandis que cette carte, maintenant, va être beaucoup plus difficile à gérer et ça va être plus facile d'invoquer Goku Black dans Black Goku. Du coup, on va continuer. Ça, c'est une Vanilla 2 pour 20 000, 10 000. C'est un Trunks du futur. Saiyan Earthling, donc c'est une carte sans effet. N'oubliez pas les cartes sans effet. Ensuite, on a ce Zamasu là, on l'a déjà vu. On a Kibito. Kibito 2 pour 15 000, 10 000 de combo. Là, regardez, donc ça, c'est lorsque c'est KO. Regardez 5 cartes du dessus de votre deck, révélez une extra et ajoutez-la à votre main. Placez ensuite le reste à la fin de votre deck. L'effet quand KO, très honnêtement, je vais dire que je pense pas que ça va être joué, puisque le fait d'avoir des cartes qui doivent être KO pour pouvoir activer leur effet, c'est soit tu te le KO toi-même avec le virus qu'on verra après, il est là, juste ici là, soit l'adversaire va jamais te le KO. En fait, c'est soit il va te enlever la puissance, soit il va te les rester sur le terrain. 2 pour 15 000, c'est pas folichon quoi. Donc au final, est-ce que ça va être fort? Et l'effet, il n'est pas non plus incroyable, même si tu peux aller chercher la nouvelle extra qui est super incroyable par contre. Donc bon, je mettrai, son effet est fort, donc on mettra cette note là, mais je pense pas que ça sera joué. Ça peut être intéressant, mais pas assez fort, je pense. Ensuite, on a une extra carte, c'est une commune. Nous avons donc du coup le marteau divin, Divine Hammer. Donc cette carte, c'est soit tu as, si tu as une carte Zamasu fusionnée en termes de battle card, donc sur le terrain. C'est ça qui est un peu trop situationnel à mon goût et j'aime pas trop cette carte pour ça, même si c'est très fort. Tu peux choisir ton leader ou une carte sur le terrain et cette carte gagne plus 30 000. Donc dans Zamasu, à la limite, va la sortir assez rapidement vu que tu as quand même beaucoup de Zamasu fusionnés, mais en fait, ils auraient juste dû faire, si ton leader c'est Zamasu fusionné, choisis une de tes cartes battle ou choisis ton leader et ça gagne plus 30 000. Là, ça aurait été bien. Et le fait d'avoir obligatoirement une carte Zamasu fusionnée sur le terrain et pas le leader, c'est un peu bof quoi. Donc moi, je mettrais vraiment pour playability, je pense pas que ça sera joué. Simplement par le fait que ça soit trop situationnel. Ils auraient juste dû mettre cette carte lock sur Zamasu et puis on était tranquille quoi. Ensuite, nous avons le Beerus. Le Beerus qui va peut-être être surprenant. Je suis pas fan de la carte parce que moi j'aime pas du tout détruire mes propres cartes, même si vert maintenant on va être dans la merde. Donc 3 pour 20 000, donc c'est des bonnes stats, surtout qu'avec le 10 000 de combo, donc on est à 30 000, donc 3 pour 30 000 techniquement. Lorsqu'il attaque, vous pouvez donc du coup mettre KO une de vos autres cartes, pas celle-ci mais une autre carte. Ensuite tu choisis une des cartes de la zone de combat de votre adversaire et tu la rajoutes dans la main. Donc, en fait cette carte va te permettre de déclencher des effets que tu aimerais déclencher toi-même lorsque tes cartes sont KO. Car cette carte par exemple, ou bien les autres cartes qu'on a vues, ou même le végétaux qui sert à rien qu'on a mis à la poubelle la dernière fois. Je suis pas fan de la carte, en toute honnêteté, je n'aime pas détruire mes propres cartes, je trouve pas ça, en fait si l'effet aurait été beaucoup plus broken que ça, à la limite, puisque ça peut enclencher un effet. Mais là, en fait, tu dois détruire une de tes cartes, ok, pour activer un autre effet, pas de souci. Il y a certainement des combos à faire, surtout avec végétaux, par exemple. Mais en plus de ça, son effet, c'est renvoyer dans la main. Ça aurait été, à la limite, choisissez une des cartes de votre adversaire et envoyez-la bottom deck. Vas-y, tant pis. On va le jouer, la carte. Mais là, c'est renvoyer dans la main, te séparer d'une carte pour ça, même si t'as un effet derrière. Trop situationnel pour l'effet. Donc, honnêtement parlant, je pense que moi, c'est pas assez jouable. C'est average, mais c'est pas mon kiff, quoi. Là, par contre, la carte une des cartes la plus intéressante, les amis, dans ce nouveau set, la Uncommon Goku Black, 3 pour 20 000, 10 000 de combo, stat parfaite. Lorsqu'il attaque, regardez les 3 cartes du dessus du deck et vous pouvez aller donc du coup jouer jusqu'à un Zamasu avec un coût de 1. Placez le reste en dessous du deck. On avait le problème que des fois on n'avait pas de Zamasu, mais ce Goku Black, dans Black Goku, tu le joues, tu peux aller jouer un Zamasu, soit t'en as déjà un on board, t'es tranquille, soit t'en as pas déjà un, tu peux aller en chercher un. Mais imagine déjà le petit combo là, imagine tu as déjà un Zamasu sur ton terrain, tu vois, imagine. Tu as déjà un Zamasu sur le terrain. Et tu veux par exemple faire au tour 4, tu vois, au tour 4, si tu n'as pas l'énergie marqueur, tu veux faire ton effet de rosée. Et ben en fait, ce Goku Black va pouvoir te permettre, en fait, de enchaîner les Goku Black
grâce à son effet, puisqu'il va ramener un deuxième Zamasu peut-être. Le tour d'après que tu joues cette carte, tu peux faire Blaggoku Rosé. Le tour d'après Blaggoku Rosé, tu peux refaire Blaggoku Rosé. Donc ça peut être très fort. Cette carte, c'est un color staple dans bleu Goku Black. Je te le dis clairement. Si tu veux jouer Goku Black, cette carte est obligatoire dans Goku Black. Crois-moi, c'est une valeur sûre. Great Saiyaman. Qu'est-ce que j'ai dit avec la petite Videl? Faites attention lors de vos tournois, les amis, pré-release, parce que je pense que ça va faire un carton. C'est une commune, vous allez la dropper, c'est sûr et certain. 3 pour 25 000, 25 000, 10 000 de combo. Great Saiyaman, la petite figurine elle est là-bas. Et bah voilà, c'est juste une vanilla, mais playable avec Videl. Gotenks, les amis, Gotenks, j'aime beaucoup la carte. C'est une uncommon, mais c'est une carte qui est quand même très fort. Je vais lui mettre tout de suite un color staple, je pense. Quoique non, color staple, ça veut dire qu'on la joue à 4. Là, pas obligatoirement. Tu peux la jouer à 2, à 3, à 4. Alors, je vais mettre un plus, ouais. Du coup, 3 pour 20 000, 10 000 de combo. Pareil, on est sur des golden stats. Bah, des golden stats, t'as compris, on est sur des très bonnes stats. Active main. Donc, retournez cette carte dans votre main, donc dans la main de son propriétaire. Si votre leader est Vegeta, vous pouvez donc du coup aller jouer un Gotenks avec un coup de 4 de votre main, mode reste. C'est quand même plutôt pas mal, puisque vous invoquez ce Gotenks, vous faites un swing avec ce Gotenks à 20 000, hein, bien évidemment. Vous allez pouvoir gérer un petit peu et mettre un petit peu d'aggro. Ensuite, vous renvoyez ce Gotenks dans votre main. Vous jouez le Gotenks Super Saiyan là de 4. L'effet de Gotenks Super Saiyan va pouvoir, en plus de ça, récupérer certainement, si vous avez 7 ou moins, Trunks et Goten dans le cimetière. Donc en général, c'est des 10 000 de combo. Donc c'est-à-dire grâce à cette carte, vous allez pouvoir switcher, invoquer Gotenks, donc à 25 000 sur le board, et gagner 3 combos dans votre main, lui, sa propre combo de 10 000, plus 2 10 000. Donc en une carte, tu fais du plus 2, que tu fais juste un switch en fait, sauf que en plus de ça, tu as attaqué une fois et tu as ta combo. Donc c'est quand même super fort. Très bonne carte, très honnêtement, c'est vraiment une couleur... c'est une carte à jouer dans Vegeta, c'est sûr et certain. Végétaux, on l'a déjà vu ici. Si vous avez décidé de jouer Zamasu fusionné, allez-y. Donc Fusion of Evil Power, c'est une rare les amis, pour 3 d'énergie, active main, donc c'est pendant votre tour, comme d'habitude. Vous pouvez placer un Goku Black et un Zamasu de votre main ou de votre zone de combat à la fin de votre deck. Et vous piochez 2 cartes. Déjà, vous recyclez, vous envoyez 2, vous recyclez 2. Donc techniquement parlant, vous faites du -1. Puisque vous avez utilisé cette carte, n'oubliez pas. Donc vous avez joué une carte pour recycler, pour enlever 2 et recycler et repiocher 2. Donc techniquement, vous êtes à -1 dans votre main. Et ensuite, jouez un Zamasu fusionné avec un coup de 4 depuis votre main. En théorie, cette carte, en fait, c'est du -1. Puisque vous avez jarté cette carte de votre main, donc Fusion of Evil Power, pour au final jouer un fusion en fait de votre carte. Est quand même situationnelle. Il faut avoir Goku Black, il faut avoir Zamasu que vous jartez, donc c'est 2 cartes en moins de votre main que vous pouvez recycler en repiochant 2, mais vous avez une carte sur le board gratuitement pour 3. Donc en gros, vous pouvez jouer le Zamasu SR qui coûte 4 en tour 3 en ayant recyclé 2 cartes. Je pense honnêtement, très honnêtement, c'est une bonne carte dans Zamasu, hein. Dans Zamasu fusionné, c'est une bonne carte, je pense. Mais lui donner la note de 4,5 sur 5, c'est quand même ultra surcoté. Parce que, ok, tu recycles de 2. En fait, c'est une Pan, tu vois. Sauf que Pan, elle te garde 10 000 de combo, frérot. Pan, elle fait tu pioches 2, tu te défausses de 2. Tu vois, on est dans à peu près le même délire. Sauf que Pan, tu te défausses de 2, c'est pas à la fin du deck. Et les cartes que tu défausses, si tu défausses Trunks et Goten, tu peux les reprendre après avec Gotenks. Tu vois, ou même avec Black Goku Rosé, tu vois. Tandis que là, c'est à la fin du deck. Donc c'est du -1. Ok, t'as une jolie carte tour 3 à 4 sur le terrain. Il va te faire piocher en attaquant. Mais si tu la jouais pas cette carte et qu'au final tu piochais après, tu aurais fait du +1, c'est tout. Là, tu fais juste du 0 en fait. C'est une carte qui est assez cool, qui peut être tenté de jouer, qui pourra être joué, je pense. Mais là, mettre 5, franchement, je trouve ça... Pas qu'il y a à noter, mais je trouve pas ça supra fort non plus, quoi. Moi, je mets un 3. Je vais le faire baisser. Je fais baisser la note. Je m'en fous. Est-ce que la note baisse vraiment? Ouais, elle a descendu à 4, c'est bien. On la descend un petit peu. Allez, plus de notes à 3, les amis. Et là, les potos, on arrive à la carte. La carte que
que le saint créateur des cartes de Bandai nous a sorti pour sauver Bleu de cette misère incroyable. Nous avons Absolute Lightning, donc l'éclair absolu, le tonnerre absolu. Donc du coup, une carte pour 3 d'énergie, active main, donc c'est pendant votre tour. Choisissez une carte de votre adversaire et mettez-la dans la fin de son deck. Voilà. Stop. Donc cette carte pour 3. Vous gérez donc du coup pour 3 toutes les cartes du jeu sur le terrain d'adversaire. Pour 3, c'est renvoyé à la fin de deck. Broly, Cell, Androids, Golden Freezer, Végétaux, blablabla, blablabli. Boum, fin de deck. Va falloir jouer autour, hein. Franchement, ça peut faire mal, hein. Toi là t'es content avec ton Broly, parce que là dans Bleu à l'heure actuelle, tu vois, quand tu jouais contre Bleu, tu sortais Broly, tu disais tranquille, j'ai Broly sur le terrain, et ben mon Broly il va rester jusqu'à la fin du jeu, donc si tu me tues pas avant, je suis tranquille. Sauf que là, Broly, on le défend, on se prend la vie, boum, Absolute Lightning. Pour 3, derrière pour 3, on rejoue une carte, Gotenks, blablabli, on reprend 30 000 de combo. Il y a beaucoup, donc ça c'est sûr et certain que c'est une absolute staple, ça a joué à 4 dans n'importe quel deck bleu, c'est juste beaucoup trop fort. Juste beaucoup trop fort. Ensuite, nous avons le Awakening to Super Saiyan Rosé. L'éveil jusqu'au Super Saiyan Rosé. 3. Active main, choisissez toutes les cartes avec Earthling, donc habitants de la Terre, dans leurs attributs sur la zone de combat et retournez-les dans les mains respectives. Ensuite, si vous avez retourné 3 cartes ou plus, piochez 2 cartes. C'est situationnel, pour 3 quand même, tu pioches 2, ok, bah tu pioches 1 vu que tu as joué une carte, au final tu te défausses d'une carte et bah tu repioches. Techniquement parlant, il y a Videl, il y a tous tes petits Trunks, etc., toutes tes petites cartes là qui vont compter. Sauf qu'en plus de ça, on parle des cartes dans la Battle Area et pas dans ta Battle Area. C'est-à-dire que si tu joues contre vert, surtout le vert là à l'heure actuelle, bah beaucoup de cartes vont aller dans les mains. Pareil contre rouge, c'est une grosse tempo parce que tu choisis toutes les cartes avec Earthling dans leurs attributs. C'est-à-dire que même Gohan, le Gohan Secret par exemple, j'ai pas envie de dire de conneries, mais je crois que Gohan Secret il a Earthling dans sa main. Ouais, Earthling. Donc du coup, Gohan Secret, tu le renvoies dans la main. Bon, ok, derrière après tu te tues peut-être un peu tout seul dans le sens où bah tu vas te dire bah il va pouvoir refaire un effet, etc., etc. Oui, mais ok, tu lui donnes peut-être de la combo, mais le tempo, il est quand même affolant sur la carte. Puisque si l'adversaire, il a un board de fou en Earthling, toi, t'as ta combo, surtout on a vu dans bleu, c'est beaucoup de combos. Tu peux avoir une deuxième vie en ayant 2 cartes de plus de ton adversaire, tu vois. Ouais. Je pense que c'est une bonne carte qu'on peut voir à un exemplaire ou 2 exemplaires, surtout dans la méta verte. Hein. C'est une bonne carte, je trouve, qu'elle peut quand même gérer un peu de la tempo. C'est à peu près... non, franchement, je trouve que c'est une bonne carte. Ça peut être intéressant. Ça, c'est une nouvelle promo. 3 pour 20 000, 10 000, donc très bonne stat. Lorsqu'elle attaque, si vous avez 7 cartes ou moins de votre main, choisissez une carte sur le terrain avec un coût de 2 ou moins et retournez dans la main. C'est peut être joué. C'est du végétaux. On peut aller chercher avec le Shin. 3 pour 20 000, 10 000, c'est plutôt cool. Lorsque tu attaques, tu vas popper donc du coup une carte de 2 ou moins dans la main de l'adversaire. Contre Freezer, ça peut être fort. Même si tu donnes de la combo. Le mec, alors je pense vraiment que les gens qui ont mis là les notes, c'est vraiment des babaches. Hein. Entre nous. Hein. C'est pas du tout c'est complètement débile. Je pense honnêtement parlant que c'est à peu près le même effet que Goten qu'on a vu tout à l'heure. Mais là, c'est un végétaux. On peut aller chercher avec Shin. Il a 10 000 de combo également. Et il tape quand même à 20 000, donc c'est quand même, ça fait de la tempo, ça empêche l'adversaire de jouer comme il veut. S'il joue en curve, tu vois, s'il joue sur sa courbe de mana, sa courbe d'énergie, tu lui fais vraiment chier, très honnêtement. Surtout contre Freezer qui peut-être va vouloir faire ses Ginyu machin, tu lui enlèves le Ginyu, tu peux peut-être pas le faire. On le cite bug ici, on peut pas lui mettre de note, mais nous on lui aurait mis à 4, on essaiera de la mettre plus tard. Ensuite on a cette carte, ça va être très difficile, je sais même pas comment on l'a cette carte déjà. C'est une carte promo. Goku Black 4 pour 25 000, 10 000 de combo en jeu. Si vous avez 7 cartes ou moins dans votre zone, dans votre main, choisissez une carte encore une fois Earthling, donc représentant de la Terre, dans son attribut qui est dans la zone de combat et retournez dans la main également. Donc tu renvoies encore une fois une carte Earthling
dans la main de ton propriétaire. C'est une carte pour 25 000 avec un 10 000 de combo. C'est une carte promo, ça peut être intéressant comme je t'ai dit, tu peux renvoyer la SCR, tu peux renvoyer quand même pas mal de grosses cartes sur la main de l'adversaire. Je dirais average probability, c'est pas une mauvaise carte mais je pense pas que ça soit folichon non plus. Ensuite on a Goku Super Saiyan 3, 4 pour 30 000 ici les amis, 0 de combo, ça par contre ça fait mal, ils auraient pu le mettre à 10 000 au final, hein, très honnêtement. 4 pour 30 000, son effet c'est en active main, une fois par tour. Vous pouvez donc du coup vous défausser de 3 cartes avec Saiyan, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, avec Saiyan dans leurs attributs. Et vous pouvez remettre cette carte en mode actif. Et cette carte gagne plus 25 000. Donc techniquement parlant, c'est une carte qui coûte 4, qui tape d'abord à 30 000. Ensuite de ça, à partir du moment où elle a tapé une première fois, tu peux te défausser de 3 Saiyan. Cette carte, tu la remets en mode actif et elle tape par contre derrière à 55 000. Bon. Fou. Je t'ai dit, je sais pas qui a fait les notes, hein, parce que je suis pas sûr là. Absolute Staple, je dirais pas ça, parce que c'est quand même un 0 et tu dois te défausser de 3 Saiyan. Le truc, c'est que les Saiyan, bah, dans Vegeta, ok, tu en joues, hein. Mais 3 Saiyan à chaque fois, c'est quand même difficile, hein. On va regarder juste les cartes qu'on a vues avant. Il y a qui en Saiyan par exemple? Donc on a, je pense, Végéto qui est un Saiyan. Black Goku, mais on va pas jouer dans Vegeta. Donc je pense pas que ce Goku soit joué ailleurs que dans Vegeta. Quoique. On a les Gotenks, on a le Vegeta. On a l'autre Gotenks. Bon. Je pense pas que ce soit un 5, très honnêtement. Moi je le mettrais à 4. Je le mettrais là. En grosse probabilité, mais une staple c'est, je crois c'est une carte qui est sûre et certaine d'être jouée, mais en général quand moi je dis staple c'est que tu la joues à 4 tellement elle est forte là. Moi je dirais que cette carte ça soit 1 ou 2 dans le deck, parce que c'est vrai que taper 2 fois dans un premier temps, et la deuxième fois tu tapes à 55 000 si tu te défausses. Le truc, et je vais être honnête, le truc c'est que l'adversaire, tu peux taper une deuxième fois si tu te défausses, c'est vrai. Je sais pas. Mais ça force beaucoup d'attaques, ça force beaucoup de combos quand même. Non, c'est une bonne carte les amis, mais bon, faire attention quand même. On verra, ça c'est à tester très honnêtement, je verrai comment la carte on la sent. Mais c'est vrai que quand elle est là, la carte, quand elle sera devant moi, qu'elle me tape une première fois à 30 000, ça va me faire chier. Et quand elle va vouloir me retaper une deuxième fois à 55 000, et qu'en plus de ça, elle va comboter avec toutes les cartes qui disent cette carte en moins. Donc du coup, le Vegeta Leader, qui va pouvoir derrière retaper à 35 000 pour faire un finish si t'as trop de cartes dans les pattes. Bon, allez, je peux comprendre. Je peux comprendre. Ensuite, on a Vegeta Blue, 4 pour 30 000, 0 de combo. Vegeta Blue, c'est pour Trunks, le leader. Lorsqu'il attaque, si votre leader est Trunks, tu peux regarder à la fin de ton deck. Et en fait, tu peux jouer directement une carte bleue avec un 2 de moins sur le terrain. Et tu laisses le reste à la fin de ton deck. En général, bleu, Vegeta surtout, ou Trunks même. Fin de notre deck, on a le Trunks qui coûte 2 là, qui tape à 30 000. Parce qu'en fait, le 2 qui tape à 30 000, quand il a fini de taper à la fin du tour, là, il vient à la fin de ton deck. Tu sais ce qu'il y a à la fin de ton deck. Tu vois, techniquement parlant, tu es censé le savoir. Normalement, tu es censé savoir ce qu'il y a à la fin de ton deck. Cette carte, potentiellement, est quand même très forte. Puisque 4 pour 30 000, c'est qu'en plus de ça, c'est un 4 pour 60 000. Parce que tu as une autre carte à 30 000 qui arrive. Donc je pense vraiment que dans Trunks, c'est un staple. On peut vraiment lui mettre son petit 5 étoiles là, parce que c'est vraiment une carte qui va être très forte, qui permet de mettre beaucoup de pression au tour 4, puisque au tour 4 tu mets 2 boards à 30 000, très fort, et ça peut juste finir une game, ça dépend un petit peu comment tu la joues. On a à peu près la petite même version, mais pas vraiment, pour Vegeta cette fois-ci. Et je préfère cette version là qui est très forte. 4 pour 30 000 encore une fois, 0 de combo, c'est le même délire. En jeu, jouez une Bulma avec un coup de 1 de votre main. Vous vous rappelez la petite Bulma que je vous ai montré? Après il n'y a pas que celle-là. Les Bulma coup 1, il y a celle-là et il y a l'autre qui vous diminue également. Et extra cards. Vous pouvez donc du coup invoquer une petite Bulma. Donc admettons, on va prendre l'exemple de la Bulma qui donne 10 000 hein, par exemple. Ensuite de cela, active main, une fois par tour. Si tu as cette carte au moins dans ta main, cette carte et ton leader, vous avez 5 000 de plus. Donc ça fait que ton petit Végétal à 4, il devient à 35 000. Mais ton Vegeta Leader tape à 40 000.
Ça met de la pression quand même. Hein. Sauf qu'en plus, la petite Bulma, là, quand elle arrive en jeu, tu donnes 10 000 à ça, ou à ton leader. Donc c'est soit ça à 40 000, à 45 000 du coup, soit ton leader tape à 50 000. En une carte, tu tapes 2 fois à plus de 40 000 de puissance, frérot. C'est supra fort. C'est supra fort pour mettre de la pression. Vegeta, il y a grand moyen que ça revienne. Ça, c'est une carte qui est là. Dans Vegeta, le mec qui a mis les notes, c'est vraiment un trou de balle. Le mec qui a mis les notes, c'est juste... je sais pas, je comprends pas, mais c'est une carte à pression de fou, ça. Le Vegeta, à l'heure actuelle, gagne en mettant la pression et en tapant à 50 000, en fait, avec le leader. Souvent, tu vois, il tape 50 000, 50 000, 50 000. Tu peux pas comboter à chaque fois, t'es obligé de prendre ou tu combos beaucoup. Là, le mec te fait taper 2 fois à 40 000 et tu me mets 1, mais va te faire plomber, frérot. Arrête. Zamasu fusionné, 5 pour 30 000, 0 de combo. Bon, 30 000, ça fait toujours chier, hein, sur le terrain, c'est fort. Lorsque c'est KO, vous pouvez, si vous avez 7 cartes ou moins dans votre main, jouer jusqu'à 1 Zamasu fusionné avec un coup de 6 de votre main. Le problème, c'est quand c'est KO, et encore une fois, comme je vous ai dit, hein, à part Vert, il y a Broly qui va KO ça, il y a Free Cell qui va KO ça, c'est vrai, je suis d'accord. Vert, c'est cool, même si le nouveau, dans Broly, maintenant, il y a le nouveau Broly qui, on verra plus tard, permet de bounce, c'est pas de détruire, du coup, ça peut être intéressant pour gérer un petit peu. Mais, contre Vert, ok, mais contre Rouge, contre, allez, à la limite, contre Jaune, ok, pourquoi pas. Mais, bon, allez, 2 match-ups sur 4, donc ça peut être intéressant. Mais si tu joues contre Bleu, par exemple, ça va te servir à rien du tout. Et si tu joues contre Rouge, ça va te servir à rien du tout non plus. Bon, à la limite, c'est quand même une carte qui va, je pense, être jouée dans Zamasu. Mais pour l'instant, Zamasu, il est, voilà. Donc le mec qui a mis Unplayable, c'est juste pour moi un trou absolu. Hein. Et on va mettre un petit 3. Parce que je pense que cette carte peut être jouée. Et en fait, la carte de 6 qu'il dit, c'est ça. Donc ça, c'est 6 pour 40 000, c'est très fort. Critique, 6 pour 40 000. 5 000 de combo, c'est encore de la combo. Donc auto, une fois par tour. Donc adversaire ou toi-même. Donc il y a des cas particuliers où même pendant ton tour, cette carte peut être activée. Notamment en miroir match. Hein. Si votre adversaire invoque donc du coup une battle card et que ta vie est à 1, tu choisis toutes les cartes adverses et tu les remets dans sa main. Je pense que cette carte, on va lui mettre également un petit 3 parce que la carte en elle-même est bonne, c'est juste l'activation qui est un peu bof quoi. Mais 6 pour 40 000 dans tous les cas critiques, c'est quand même bon. Après, t'es pas obligé de dropper son effet et c'est tout quoi, tu vois. Mais tu peux, même si t'es à 5 d'énergie, tu peux faire critique à 40 000 et c'est pas grave. Au final, c'est juste le deuxième effet qu'on s'en bat un peu les couilles. Mais de ce fait, être une carte qui va te permettre de tempo un petit peu quand même. Donc c'est pas une mauvaise carte, c'est juste que pour la ramener il faut 6, même si tu peux le faire avec le Zamasu avant. Donc c'est situationnel, mais au final c'est pas non plus une mauvaise carte. Puis je pense on a fini, et donc on va se faire vite fait un résumé des qu'est-ce qui va être très fort. Et je pense que Bleu va faire un bon comeback avec quand même ces cartes là, puisque au final on a quand même des cartes extraordinaires, comme l'anneau, etc. Donc cette Bulma qui est très forte, ce Gotenks qui va être joué je pense. Ça, n'oubliez pas cette carte dans votre pré-release. Cette Mag qui peut être jouée, ce Zamasu là qui est quand même très très fort. Ouais, ça on l'a déjà vu. Ce Gotenks là qui est pour moi très très fort. Ce Goku Black là qui est également très très fort. Mais en fait c'est situationnel. Ça c'est dans Vegeta, ça c'est dans Black Goku. Cette carte là qui est obligatoire staple dans tous les decks bleus simplement, hein, on va pas se charrier, hein, cette carte ça va se jouer à 4. Ensuite on a ce Goku là qui est aussi très fort au final, ce Vegeta qui est très très fort dans Vegeta, ce Vegeta qui est très très fort dans Trunks. Et au final, ces deux cartes-là qui sont situationnelles, mais qui seront, je pense, jouées dans Zamasu, puisque ça marche un petit peu avec son effet leader. Tu fais d'abord ça, et après, bref, t'as compris quoi. Voilà, écoutez les amis, voici un petit peu donc du coup mes ressentis sur Bleu. Est-ce que Bleu va devenir méta? Je pense que très honnêtement, il y a quand même beaucoup de cartes qui leur permettent déjà maintenant de tenir la barre contre jaune et contre vert, très honnêtement. Bon après, bleu gérait déjà quand même assez bien jaune, c'est surtout rouge qui avait peut-être un petit souci, mais vert surtout. Vert c'était très difficile pour bleu, c'était quasiment impossible de gagner en fait. Mais là, très honnêtement, je pense que Vegeta et Black Goku Rosé ont pris un up de malade grâce à toutes ces cartes, très honnêtement. Et je pense que Vegeta va vraiment faire des malheurs. En fait, il n'y a pas beaucoup à... Il faut juste garder la base de Vegeta qui est à l'heure actuelle plutôt correcte. Hein, et qui peut gagner contre n'importe quel deck si on joue très bien, c'est ce que je dis. Hein.
Et là, on a de la pression rajoutée par Vegeta, par Bulma. On peut rejouer l'autre Bulma qui diminue les cartes extra de 1. Et donc, en plus de ça, tu peux invoquer cette Bulma, faire les Final Slash Hope, etc. pour augmenter, en plus de ça, les attaques. Très honnêtement, c'est beaucoup de possibilités dans bleu qui, grâce maintenant à la nouvelle extra carte, peut gérer n'importe quelle case sur le terrain grâce à le Végéto SCR qui quand même au final tape 2 fois, le Végéto qui diminue les cartes de 1 qui est une SR également, donc n'oubliez pas de voir mes SR dans ma playlist. Donc non, il y a vraiment beaucoup de cartes qui vont peut-être permettre à bleu de faire un petit hop et de gagner quelques tops très honnêtement, et ça me ferait plaisir moi et aussi pour tous les copains qui jouent bleu. Puis voilà, écoutez les amis, j'espère que vous avez kiffé un petit peu la vidéo. Dites-moi dans les commentaires vous, donc du coup ce que vous appréciez, si vous pensez que bleu sera méta. Dis-moi toi, voilà, abonne-toi, laisse ton commentaire. Dis-moi un petit peu ce que t'en penses. Et si tu veux m'envoyer tes decklists par message privé sur Twitter, pourquoi pas. Donc envoie-les-moi, on pourra discuter de deck building, etc. Si tu veux des conseils, bah voilà, n'hésite pas, hein, simplement. Mais voilà, en tout cas je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. Prochaine vidéo, ça sera donc du coup les cartes détaillées jaunes. Donc demain ou après-demain je pense. Et nous bien évidemment on se dit à la prochaine. C'était JD Manga, salut les potes.